Merci d'être avec nous. Je m'appelle Redouane Kara, responsable IoT chez Integral Systems. Aujourd'hui, on est ensemble pour un podcast qui va parler d'IoT, de collecte de données, de maintenance prédictive. Et pour introduire la société, Integral Systems vend du matériel informatique industriel, des PC durcis, des PC fanless, des tablettes durcies. On a une section qui fait du développement sur mesure, web, mobile, et on fait aussi de l'IoT depuis quelques années maintenant. On vend des solutions étagères, mais aussi on fait du sur mesure pour nos clients. J'ai la chance aujourd'hui d'être avec deux experts dans leur domaine, donc Stéphane Blanc et Alexandre de Combjean, et je vais les inviter à se présenter tout de suite. Merci Redouane pour l'invitation. Donc je me présente Stéphane Blanc de la société Advantech. Je suis directeur commercial Europe du Sud. Je travaille chez Advantech depuis à peu près 18 ans. Nous travaillons dans des marchés verticaux type transport, industrie, fabricants de machines et énergie. Et pour ces marchés, nous avons différents types de produits. Donc Advantech est bien connu dans le monde du PC industriel. Nous avons tout ce qui est acquisition de données, tout ce qui est communication, tout ce qui est visualisation, on va dire, interface homme-machine. Parallèle de ça, Advantech depuis de nombreuses années travaille dans l'IoT industriel, justement pour tout ce qui est collecte de données, remontée d'informations, dashboarding. Et c'est dans ce sujet-là qu'on va aborder aujourd'hui avec Redouane, qu'on va pouvoir partager nos informations et vous présenter comment Advantech peut, en collaboration avec TCT, vous amener des solutions. Bonjour, merci à Integral Systems pour l'invitation et Redouane pour l'invitation à participer à ce podcast. Donc, je suis Alexandre de Combjean de la société TCT. Je suis responsable commercial et marketing de TCT depuis 7 ans maintenant. TCT, nous sommes une société française spécialisée dans la fabrication et le développement de solutions électromagnétiques. Notre cœur de métier est de fabriquer des noyaux magnétiques. On est l'un des derniers à le faire en France. Et nous fabriquons en mode standard des transformateurs de courant et des composants d'électronique de puissance. Et depuis peu, un petit nouveau arrivé dans le monde de l'IoT puisque nous avons développé une solution dédiée pour ce marché et je suis ravi de participer à ce podcast pour échanger sur ce sujet passionnant et important pour nos industries. Le sujet du jour, c'est la collecte de données et la maintenance prédictive. La première partie, ça va vraiment être comment est-ce qu'on peut récupérer des données sur les lignes de production, dans les ateliers, dans les usines, etc. Avec quel matériel, avec quel logiciel, avec quel protocole réseau aussi, ça peut être intéressant. La deuxième partie, ça sera plus axé autour de la maintenance prédictive, l'intelligence artificielle. Et la dernière partie, ça sera une conclusion un peu générale. Alexandre, est-ce que tu peux nous expliquer le type de machine que tu as dans l'usine, le type de capteur que tu as installé dessus et comment tu utilises ces données-là pour travailler? Alors je dirais que le premier est celui qui est un peu le plus critique, auquel on pense le moins, le compresseur, parce qu'on a un énorme besoin en air comprimé. C'est quelque chose qui n'était pas du tout monitoré auparavant et maintenant, grâce au capteur, on mesure le courant, la température sur le moteur, plus la vibration. Il y a peu de temps, ça nous a permis de voir que le compresseur était en train de baisser en termes de productivité et du coup la maintenance a pu intervenir. En fait, c'est mon service maintenance qui a été le plus halluciné de l'utilité de la solution. Pour revenir à ta question, donc au niveau des machines, donc on a ce qu'on appelle des enrouleuses, ce qui nous permet d'enrouler les noyaux magnétiques. En fait, c'est de la mécanique. On a un mandrin et on vient enrouler la bande magnétique autour de ces produits. Dans le processus derrière, alors là, il y a un gros élément, c'est-à-dire qu'un noyau magnétique, pour lui donner des propriétés électromagnétiques, il faut lui faire une cuisson. Donc on a 6 fours de traitement thermique, avec des processus où ça peut durer 8 heures de cycle et monter jusqu'à 1200 degrés. Donc c'est des fours qui sont électriques. Tu mets pas les capteurs dans les fours? Non, les capteurs, les capteurs sont pas dans les fours, les armoires non plus, mais les armoires sont derrière les fours, donc on est quand même dans un réel environnement industriel avec de la chaleur. Donc on peut avoir des montées en température dans cette zone qui sont pas loin des 40 degrés ambiants, facilement, l'été encore un peu plus. Et ces fours sont vraiment des gros postes de consommation pour nous. Là, on est sur du triphasé, donc on a monté les capteurs par 3 sur chaque phase. Et avec le système de dashboard Wise IoT, on a pu cumuler en fait ces 3 capteurs pour faire de l'analyse triphasée. Ton capteur, c'est un capteur de courant qui récupère l'intensité du courant. Exactement. En monophasé. Oui. Et tu as utilisé on en a le mis logiciel, un par phase. Et dans le logiciel, capteurs. vous pouvez faire une visualisation qui vous... Exactement. On a fait une visualisation où on voit chaque phase indépendamment et après on a un cumul des phases avec un calcul derrière. Et donc c'est là que le point est important. Dans le bureau du service industriel et de production, on a un écran de suivi où on a des logiciels qui tournent pour voir les actions maintenance, les choses qu'on a à faire. Et on a le dashboard Wise IoT qui est dessus. Et ma responsable de prod me dit, c'est trop pratique parce que ça me permet de voir les fours qui tournent à l'instant T. Alors, on n'est pas sur de la mesure ou de l'analyse ou quoi que ce soit, mais d'un coup d'œil de son bureau, elle voit que c'est le four A, B, C qui est en train de tourner, et elle sait un peu où ça en est, et des fois ça peut l'alerter en disant, bah tiens, le four C il devrait tourner, il tourne pas, qu'est-ce qui se passe? Je vais voir. Et pas de problème de maintenance ou quoi que ce soit, mais c'est juste un problème de production. Ouais. Je veux juste que tu nous présentes la technologie, je monte le capteur en même temps. Alors c'est un capteur de courant, donc tu peux peut-être l'ouvrir pour montrer voilà, la base de notre cœur de métier, le noyau magnétique.
donc à l'intérieur. Donc l'avantage de ce capteur, c'est qu'il fonctionne sans pile et sans batterie. On n'est pas des magiciens, hein, c'est de la technologie. Tout câble électrique émet un champ magnétique. Nous, habituellement, ce champ magnétique, on le récupère pour faire la mesure du courant ou de la protection différentielle. Et bien là, on récupère ce champ magnétique, on génère une tension électrique pour alimenter une électronique, ce qui permet de rendre le produit complètement autonome. Et il n'y a pas à se dire dans 5 à 10 ans, tiens, il faut que j'aille changer la pile ou la batterie. Beaucoup de ces capteurs sont dans des armoires. C'est quand même compliqué d'aller toucher les armoires. Il y a des capteurs, on les a mis vraiment dans des endroits peu accessibles, notamment pour les fours, où là, les produits sont montés directement sur les chemins de câble, parce qu'on voulait voir aussi le vieillissement du produit. Donc l'intérêt, il est vraiment là. C'est que ce produit, il permet d'être monté n'importe où, en 2 secondes en fait, hein. C'est non intrusif, non destructif. Et un gros avantage, je pense, c'est dans les phases de test, par exemple, si tu as besoin de faire des tests et vérifier des informations, tu peux prendre ton capteur, te mettre à un endroit donné, tu vérifies, tu remontes l'information et tu changes. C'est ça, on peut faire des campagnes de mesure d'une semaine, un mois, et c'est vraiment la flexibilité du produit. Et le fait que ce soit appairé avec une gateway, même, alors nous, la gateway, on appartient à un grand groupe. Au niveau informatique, c'est compliqué parce qu'il faut demander des autorisations pour débloquer la gateway. On a un peu galéré là-dessus. On est passé sur une gateway 4G, super autonome. En effet, soit on a une gateway qui a la possibilité d'avoir une carte SIM dedans et on peut se connecter directement et avoir accès de l'extérieur, par exemple, sur Internet, en sachant qu'il faut se protéger avec des VPN, des choses comme ça, à mettre après en place dessus. Ça, il y a des solutions chez Advantech qui permettent de répondre à ça. Et ensuite, l'autre solution, c'est en effet d'avoir un routeur externe, industriel, donc en 4G ou 5G. Mais en tous les cas, ce routeur, lui, va permettre d'avoir vos appareils qui sont dans l'usine, qui seront accessibles de l'extérieur. Et tous ces routeurs, si vous avez par exemple plusieurs usines, à distance, on a un outil qui s'appelle DMP qui permet de pouvoir monitorer ces routeurs et les administrer un petit peu à distance. On a pris un abonnement 4G à la carte, donc en carte de prépaiement, donc c'est une personne du bureau d'études qui la recharge à chaque fois. Je dédicace ce moment à mon collègue Thierry, donc... qui a en effet un certain âge et qui nous a fait les cartes prépayées pour gérer industriellement le truc. Voilà. Donc merci Thierry. Le routeur, je ne peux pas préciser, donc Advantech, c'est des routeurs industriels. C'est-à-dire qu'on est vraiment une société qui se focalise sur le matériel industriel en général, quels que soient les marchés, comme j'ai précisé. Et c'est ce qui permet justement de pouvoir être installé dans une usine. On pourrait très bien penser, dire, bah tiens, je vais au magasin du coin prendre un routeur grand public. Et ça fonctionnera, mais par contre, la pérennité, parce que le produit, au bout de 2 ans, ne sera plus sur le marché, il y en aura un autre, donc s'il faut le changer, il y aura peut-être des choses à placer. Côté Advantech, il y aura une pérennité bien plus longue, et également la robustesse prévue au niveau vibration, température, ainsi de suite. Voilà, c'est les gros avantages, on va dire, des solutions industrielles. Clairement, dans l'usine, c'est ce qui définit ça. Et pour revenir donc à ta question sur les machines, parce qu'on n'a pas fini, donc on a fait les compresseurs, on a fait les enrouleuses, on a fait les fours, donc qui sont des gros consommateurs, qui consomment à peu près par phase entre 70 et 80 ampères, donc ça turbine pas mal. Après, on a d'autres process, et on a un process notamment de coupe, notamment pour couper le noyau de ce produit, pour que ce soit un produit ouvrant et donc plus facile à installer. Et là, on a une machine qu'on a fait développer sur mesure, en fait, pour gérer la coupe des noyaux magnétiques. Alors, ça peut paraître simple, mais c'est ultra compliqué, parce que quand vous coupez un noyau magnétique, ça lui détruit ses propriétés électromagnétiques. Il faut qu'on ait une coupe, ce qu'on appelle un entrefer, qui soit le plus parfait possible. Donc, on a investi dans une machine là-dessus. Donc, c'est une machine critique. C'est vraiment une machine critique, avec un Kobo, donc qui prend les noyaux, qui les met dedans en automatique. Une machine qui fonctionne entre 8, qui fonctionne aussi la nuit quand il n'y a personne. Et c'est un élément qu'on a besoin de surveiller, de monitorer. Et il y a notamment les moteurs des pompes de liquide de refroidissement, les choses comme ça. C'est des choses qu'on n'a pas forcément en stock en maintenance, et où il y a un peu de délai d'appro, des choses comme ça. Et en fait, cet équipement précis, donc on l'a équipé du capteur TCT, mais on l'a aussi équipé du capteur Advantech de vibration qui est monté directement dessus, et qui nous permet vraiment de faire du monitoring et je dirais de la maintenance prédictive de cet organe, et de manière à pouvoir nous générer et anticiper en fait le changement des composants critiques de cette machine. Tu fais bien d'en parler parce que du coup ça me permet d'embrayer sur la suite. Je vais vous poser des questions et vous me donnez votre avis sur quel type de capteur on peut utiliser dans les situations que je vais vous énoncer. Par exemple, si je veux récupérer l'énergie consommée et la température à l'intérieur d'une cabine de peinture, là vous répondez... Le capteur TCT. Voilà, le capteur TCT, c'est bon. Je pense que là, le jeu, il est compris. Ok. D'ailleurs, qui a un petit nom qui en même s'appelle le e-green sensor. Il s'appelle le e-green sensor. De toute façon, on va l'incruster, on mettra tout ce qu'il faut, les gens pourront le reconnaître très facilement. Si jamais je veux récupérer les données de température et d'humidité ambiante d'une pièce. J'ai la réponse. Okay. Chez Advantech, on a une gamme de produits qui s'appelle EVA 2000, qui est en LoRaWAN, qui permet de remonter ce type d'informations. Première solution. Sinon, avec des modules de la gamme WISE Capture,
4000 qui permettent également d'avoir ce type. Il y a des capteurs intégrés. Et dernière solution, sinon, c'est des modules de la gamme Adam, des produits qui sont assez connus, un peu bleus, qu'on voit souvent dans l'industrie, qui eux, par contre, nécessitent d'avoir des capteurs connectés dessous. Donc là, on va remonter les capteurs type 420 milli avec un capteur de température. Bon, l'humidité sera un peu plus différent, mais voilà, c'est ce type de produits qui permettront de répondre à ce besoin. Récupérer les fuites d'eau potentielles sur des pipelines, par exemple. C'est la même gamme que celle que je parlais avant, la gamme EVA 2000, qui est une gamme assez récente, parce qu'on a justement un capteur de fuite de liquide. Donc, mais qui fonctionne comment en fait C'est quelque chose qui est généralement adhésif. Tu poses la surface là où tu veux vérifier qu'il n'y ait pas de fuite. Et si jamais il y a une goutte d'eau qui passe entre les deux, ça ferme le circuit, ça envoie une donnée. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Dans ta maison, juste un retour rapide à la domotique, il existe des capteurs que tu peux mettre par exemple près de ton lave-vaisselle ou machine à laver, et quand ça fuit, c'est le même principe, il y a 3 petits plots et ça les contacte. C'est encore un truc à rajouter. Mais pas industriel, là c'est industriel. C'est ça, Si je veux récupérer les temps de fonctionnement des machines, je dirais qu'il y a un capteur de courant. Qui permet en fait de voir le fonctionnement de la machine ou pas. Ou c'est des moteurs qui sont thermiques. Eh ben, thermique, je pense qu'on va sûrement avoir de la vibration ou de la chaleur. Donc capteur de vibration ou capteur de température. Capteur on-off aussi, je pense que tu peux peut-être avoir. Je pense que tous ces éléments et tous ces capteurs sont des éléments clés pour la suite, parce que l'industrie et les grands groupes demandent notamment beaucoup à leurs sous-traitants en fait, d'estimer le coût de fabrication, pas le coût pièce, mais le coût de fonctionnement d'une machine. Et j'ai un use case avec un client qui travaille pour un grand logiciel très connu de RP et qui veut se servir en fait justement de ces remontées des capteurs pour intégrer les datas directement dans le RP pour pouvoir les mesurer et qu'elles définissent un coût de fabrication dans le système directement. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le TRG, le taux de rendement global, ou en anglais le OEE, Overall Equipment Efficiency. Ce type d'information, justement, permet de savoir, d'analyser tous les temps de fonctionnement pour pouvoir optimiser et en effet calculer le coût de la machine. Le coût réel. Et ça, pour information, dans la suite Wise IoT, on a donc la solution de vibration qu'on avait parlé, et on a également des solutions pour pouvoir faire ce type d'analyse. On avait déjà vu ça arriver quand même avec le Wi-Fi. On est de plus en plus sur du sans fil, sur des capteurs qui ne sont pas intrusifs, pas besoin de câblage. C'est pas pour rien aussi que notre produit a été développé autour du LoRaWAN, c'est ce que tu as exposé avant. C'est un protocole qui consomme très peu. Et nous, on est sur un système de récupération d'énergie par induction, donc l'énergie harvesting. C'est trop consommateur en fait. Donc la partie LoRa en fait nous permet de baisser la consommation et puis d'envoyer en fait le capteur en magazine des données et envoie une fois de temps en temps ces données. Et toi, les données, toutes les combien tu les remontes à peu près? Alors, après ça dépend les cas d'usage. C'est configurable, mais dans les cas d'usage on est plutôt entre 10 et 15 minutes. Et d'ailleurs, comment tu peux les configurer les données sur ton capteur? Parce que le capteur il est configurable via une application en BLE, en Bluetooth, et ça nous permet de configurer parce qu'on s'est rendu compte avec une appli en fait Android ou Apple, et ça nous permet de configurer ça à distance parce qu'on se rend compte que chaque client a des cas différents, a un besoin différent. Au départ, on était parti sur quelque chose de fixe, on a vite arrêté et on s'est dit oulala, faut qu'on fasse quelque chose de plus souple et qu'on adapte ça parce qu'il y en a qui ont besoin de toutes les minutes. Même si je reprécise, nous le capteur, tu parlais de refacturation, c'est pas un capteur de facturation, c'est pas un capteur certifié MID, la norme justement qui permet de refaire la refacturation, mais voilà, il y a une partie des cas qui exige ça, et je pense qu'une grande partie des cas industriels exigent des trames qui sont plus importantes, et le réseau LoRaWAN est complètement adapté à ça. Quand on parle de distance, on parle même de plusieurs kilomètres. Enfin, en théorie, la théorie, on peut dire 15 km sans obstacle, mais ça c'est vraiment la théorie. Qui ont fait des records. On a été surpris quand on a fait le montage dans l'usine. La gateway était à un bout de l'usine, et on a un des produits, donc une autre des machines dont on n'a pas parlé, où on fait du moulage. Et là, le capteur est dans la pompe, le boîtier de la pompe qui permet de faire le vide dans la machine. Ce moteur est encapsulé vraiment dans une structure en métal contre le bruit. Enfin, c'est insonorisé, c'est une grosse structure métal. C'est vraiment une cage de Faraday. Tout est verrouillé. Et on s'est dit, oh là, ça va pas passer. Ça passe. Sans aucun problème. La gateway, elle l'a attrapé tout de suite. Et la puissance du LoRa est vraiment... Pour préciser, Alexandre, il parle du capteur de vibration, il parle du 2410. Alors du coup, pour conclure sur cette partie collecte de données, nous on propose toute la partie préconfiguration du matériel. Ça veut dire que quand on livre les capteurs avec la passerelle, etc., tout est déjà appairé. La passerelle, il suffit de l'alimenter,
les capteurs, il suffit de les installer et tout communique. Ensuite, tout se passe sur le logiciel. Le logiciel, il vient avec des docs techniques et il est quand même très simple d'utilisation. Donc, après... je l'utilise en tant que responsable commercial et marketing. Sur tous les salons, j'ai ma tablette connectée et je montre aux gens en direct l'usine en fonctionnement, quoi. Et franchement, ça fait mouche. Ça fait mouche. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est cette préconfiguration, en fait, va ouvrir de nouveaux marchés. Le monde de l'IoT, c'est... En faisant beaucoup de salons, il y a encore plein de gens qui ne connaissent pas le réseau LoRa. LoRaWAN, ça ne leur parle pas. C'est pas quelque chose qu'ils connaissent. Et en fait, quand on pose la question de dans quoi ils travaillent, en fait, c'est plutôt de la PME, de la PMI. Et c'est des gens qui ne pensent pas à utiliser ces capteurs IoT. Le fait de les vendre en préconfiguré et de leur donner quasiment un outil clé en main, où ils ont juste à le connecter via leur RJ45 ou via une carte 4 ou 5G, ça ouvre de nouvelles part de marché et ça donne accès à ces PME, PMI à de la mesure beaucoup plus précise. Et je pense qu'en ça, c'est intéressant de vendre en fait une solution packagée complète et simple. Ouais. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'Integral System vous offrez, donc vous distribuez nos produits et vous offrez un starter kit. C'est-à-dire que c'est un kit que vous avez défini avec différents capteurs dedans. Et l'avantage, c'est qu'un client, que ce soit PME, PMI ou autre, qui a besoin de tester, va pouvoir prendre ce starter kit, va l'implémenter, il va avoir directement accès à différentes données, tout sera prêt. Donc tout est préconfiguré, tout est prédéfini en termes de produits. C'est un package, vous recevez le carton, vous le dépallez, vous l'installez. Et c'est opérationnel. C'est super parce que tu me permets d'enchaîner et faire l'amorce avec la deuxième partie de ce podcast, la partie maintenance prédictive. Est-ce que l'un de vous a déjà fait face à un arrêt de production suite à une casse, une panne Alors sur le fonctionnement de l'usine, oui, on a déjà eu des arrêts de production et c'est vraiment pas bon. Et combien ça coûte ? Le coût, je peux pas le donner, ça dépend de la machine, c'est des choses qui sont compliquées à calculer. Puis ça dépend aussi de l'industrie qui en dépend, si c'est de l'automobile, si c'est des choses comme ça. Mais ça peut monter à plusieurs milliers d'euros facilement. Est-ce que tu sais comment a été gérée la crise, si tu as un exemple qui te revient ? Alors c'est plus une expérience personnelle parce que à la base j'ai fait des études de maintenance, donc j'étais dans la partie. Ça met beaucoup de stress pour le personnel de maintenance, ça met des gens de production en arrêt de productivité, en termes de rendement et de choses comme ça, c'est pas très bon. Et ça met généralement pas une super ambiance. Un arrêt de production d'1 heure dans l'industrie, ça coûte 220 000 euros. Ça fait cher. Est-ce que Stéphane, du coup, tu peux nous expliquer à quoi sert un système de maintenance prédictive ? Quand on parle de maintenance, il y a plusieurs types de maintenance. On va dire la maintenance réactive, c'est-à-dire entre guillemets, on fait rien, on attend que la panne arrive, et puis là c'est la panique, et en effet c'est la catastrophe. Donc là en gros il n'y a pas de maintenance, il y a la maintenance, mais on va aller intervenir lorsqu'il y a une panne. Il n'y a pas d'anticipation. Ensuite il va y avoir des maintenances planifiées, c'est-à-dire on va se dire tiens, tous les 6 mois je vais aller voir un petit peu ce qu'il en est, et puis je changerai si je vois qu'il y a des choses qui sont un peu différentes. Ensuite on va avoir la maintenance préventive. Donc où là, on va analyser quels sont les produits qui sont installés et se faire une sorte de planning, mais bien ajusté en fonction des équipements pour pouvoir anticiper et réagir. Comme un super planning, quoi. Super planning, voilà. Et ensuite, il va y avoir la maintenance prédictive où là, ça va plus loin, c'est-à-dire qu'on va être capable d'anticiper un risque de panne. Et en l'occurrence, avec le produit qu'on va parler, on se sert de l'intelligence artificielle pour y arriver. Donc ça permet de pouvoir vraiment commander les produits à l'avance en fonction du risque, avoir les opérateurs et les personnes de maintenance disponibles à temps, et ainsi de suite. Donc il y a tout un environnement qui va vraiment servir à anticiper les pannes. D'accord. Donc pour rentrer dans le détail plutôt technique de cette solution-là, on met en place une collecte de données avec notamment un capteur de vibration. Et ensuite, on envoie ces données. Le capteur de vibration, on a précisé, il utilise le protocole LoRaWAN. Dans l'industrie en général, on va passer par une gateway, celle que tu précisais. Donc, on a le WISE 6610, la petite gateway qu'on a montrée tout à l'heure, qui, elle, va récupérer les données en LoRaWAN des différents capteurs de vibration qui sont installés sur les différents moteurs. Et ensuite, elle est connectée, donc elle a un port Ethernet ou en Wi-Fi, et va pouvoir remonter les informations donc, dans un cloud. Et donc, on a une solution qui s'appelle WISE IoT, qui va permettre de... Toutes ces informations-là du capteur vont remonter dedans. Donc là, on va faire de la remontée d'informations uniquement et du dashboarding. Donc là, on ne parlera pas vraiment de maintenance prédictive, ce que c'est, on va voir comment le capteur fonctionne, comment le moteur fonctionne, et un opérateur qui est devant pourra visualiser ça. Par-dessus ça, on va pouvoir faire tourner un algorithme, donc c'est une solution qui s'appelle PHM chez nous,
avec un apprentissage, donc il y a un pré-apprentissage qui est déjà implémenté dedans, mais après on peut faire un apprentissage bien précis lié au moteur en question et au positionnement du capteur sur ce moteur-là, va pouvoir ensuite analyser les trames et faire de l'alerte prédictive, donc en envoyant des messages à différents opérateurs, en faisant du reporting, enfin du dashboarding et tout ce qui va avec. D'accord. Tu parles de moteur, ce système-là, il permet de monitorer des moteurs rotatifs. Quel type de moteur? Tous les moteurs En fait, ça va servir, ça peut être des moteurs type des pompes, ça peut être aussi dans tout ce qui est ventilation, donc du moment c'est des moteurs rotatifs en fait. Le cas d'usage simple, c'est un moteur qui va toujours tourner à la même fréquence, on met dessus et ça remonte. Là récemment, on a fait évoluer la solution pour avoir également d'autres cas d'usage, parce qu'on a des usines où il y a des moteurs qui vont démarrer, s'arrêter, démarrer, s'arrêter. Il y en a d'autres qui vont monter en puissance, c'est-à-dire qu'ils vont démarrer tout doucement, et puis il va y avoir une accélération. Donc on voit qu'il y a des variations de vitesse. Et là, si on a fait un apprentissage à une vitesse donnée avec l'intelligence artificielle, dès qu'on va accélérer la fréquence, il va se dire il y a quelque chose qui ne va pas. Et pour lui, ça va être une alerte. Donc le système a été évolué, Integral System a participé justement avec notre R&D pour faire évoluer cette solution-là, pour pouvoir avoir la possibilité d'adapter l'intelligence artificielle en fonction de la vitesse et donc du coup la variation de fréquence du capteur. Moi, je voudrais juste faire une parenthèse parce qu'on parle de moteur et maintenance prédictive. Je pense qu'il serait intéressant d'arriver à trouver une étude sur combien il y a de moteurs dans leur entreprise. Et en fait, je pense que le point clé, il est là. Ouais. On n'imagine pas le nombre de moteurs qu'une entreprise a, en fait. Et c'est là l'intérêt de toute cette maintenance prédictive. Combien de moteurs vous avez au sein de votre entreprise? Essayez, les gens qui nous regardent, de calculer, et je pense que vous serez assez surpris du nombre. Tout à fait. Pour continuer, du coup, on utilise donc le capteur d'Advantech, le WISE 2410. Petite parenthèse, également on a deux versions. On a une version standard, on va dire industrielle, et on a une version ATEX, donc pour environnement explosif. Donc si l'application du client nécessite d'être dans un environnement justement où on doit répondre à ces normes-là, ce produit peut également malgré tout être utilisé. Et il fonctionne exactement de la même manière, avec nos logiciels, tout pareil. C'est... Ok, je vais expliquer un petit peu comment le capteur fonctionne. Je ne suis pas un expert en analyse vibratoire, par contre tous ces processus-là me sont familiers maintenant par l'expérience. Donc en fait, le capteur il mesure des données brutes sur les 3 axes. Dans le capteur, il y a une puce avec un contrôleur qui applique les transformés de Fourier en temps réel sur ces données-là et qui nous fournit 8 indicateurs intelligibles par axe. Donc ce qu'on envoie dans le logiciel, c'est pas les données brutes de vibration, c'est les données calculées après application de la transformée de Fourier. On les donne donc à notre moulinette d'intelligence artificielle. Elle est basée sur un standard ISO en termes de vibration, qui est le standard, la norme 10816. C'est grâce à cette norme que le modèle d'Advantech, d'intelligence artificielle, il a pu être pré-entraîné. Et le modèle en sortie va nous donner deux choses, un score de santé calculé par le moteur, et il va nous donner une prédiction sur 7 jours glissants de la vie du moteur. Ici, on ne parle pas d'une intelligence artificielle générative, on ne parle pas de ChatGPT. C'est un modèle de machine learning qui tourne et qui nous donne des indicateurs, mais il prend des données en entrée, les données du capteur, et il donne des données en sortie. Il n'y a rien de magique, c'est des mathématiques, et ça marche très bien. On a récemment pu, avec Stéphane, tester et valider le système de maintenance prédictive sur une mini ligne de production dans un endroit qui s'appelle la ruche industrielle. Sur Lyon, tout à fait, ouais. Donc en fait, on a été avec Integral System dans Red One à la ruche industrielle, qui est une sorte de plateforme où différentes entreprises travaillent et collaborent ensemble pour pouvoir mettre différents cas d'usage et voir quelles sont les solutions actuelles et futures qui peuvent répondre à des besoins bien particuliers. Et ils ont, par exemple, sur une des salles, une sorte de mini-usine, qui était justement avec un moteur rotatif, et ils ont fait justement un système pour pouvoir faire des simulations de panne. Donc en gros, ils ont un moteur rotatif classique, et dessus, ils ont la possibilité de rajouter, par exemple, de façon aimantée, un poids. Oui, pour désaxer. Pour désaxer, ce qui fait que le moteur va tourner d'une façon anormal. C'était un premier test qu'on avait fait. Donc la première fois où on a été 2 fois. La première fois, c'était ça. On voulait juste vérifier que le capteur répondait en termes d'analyse et captait correctement le changement de fonctionnement, donc ce qui a été le cas. Et donc ils ont apprécié le fonctionnement et la précision du système. Et là, on a refait d'autres tests et on l'a laissé tourner pendant un certain temps. Donc on devait faire un petit casse-croûte entre-temps pour que le système puisse analyser réellement le fonctionnement du moteur quand il était sain. Et ensuite, on a mis des défauts, on a regardé et on a pu en effet anticiper, voir qu'il y avait des choses qui se passaient. Après, on n'a pas laissé tourner pendant 7 jours glissants, donc c'est des choses, après, je ne sais pas si tu es retourné depuis, s'il y a eu d'autres tests plus tard. Vous étiez sur un démonstrateur. C'est un démonstrateur, là. Et on a la possibilité d'aller plus loin, donc c'est ce qui a été fait, c'est d'aller
mesurer la vitesse du moteur, parce que ce moteur était connecté à un automate avec un serveur OPC Kepware. Et l'idée, c'est que Kepware a l'information, et donc nous, à partir de la gateway, comme on disait, la gateway est intelligente, donc elle a également par exemple du Node-RED, je crois que c'est ce cas de figure qu'on avait fait, et en Node-RED, on peut aller interroger par exemple en Modbus, donc on va récupérer la vitesse, et à partir de là, on peut faire fonctionner notre algorithme d'intelligence artificielle à différentes vitesses et analyser ça. Ouais. Quand il s'agit d'aller récupérer de la donnée en Modbus, là c'est déjà un petit peu plus sur mesure, il faut se connecter à un système comme Kepware, etc. Et donc du coup ça prend un peu plus de temps, et généralement ça implique un intégrateur, donc un installateur tiers qui va sur site et qui pose le système. Et on touche à l'existant. C'est un peu plus intrusif. Exactement. L'idée, c'est de venir entraîner le moteur sur différents paliers, donc à 25% de sa puissance, 50%, 75% et 100%, et de venir changer le modèle qui est utilisé en fonction de la valeur de référence. Et donc du coup, Integral System réussit à intégrer le capteur de TCT comme donneur de valeur de référence au système de maintenance prédictive d'Advantech, pour permettre la gestion des cas d'usage beaucoup plus complexes. Donc si vous voulez, aujourd'hui, on est en capacité de monitorer un moteur qui fonctionne à des vitesses différentes, de donner des valeurs fiables sur son état de santé et sur la prédiction de son état de santé, avec 2 capteurs qui sont non intrusifs et qui coûtent rien du tout. Ah bah c'est une avancée majeure, c'est clé. C'est une augmentation de la précision des données, en fait, des données qui sont remontées. À partir du moment où tu cumules avec 2 capteurs, avec l'IA derrière, on a un super système qui permet de venir piloter et mesurer l'état de santé de ces moteurs. Juste pour ajouter un dernier point rapide, l'avantage justement d'être passé sur la technologie LoRaWAN, c'est que là, on s'aperçoit qu'il y a un produit d'Advantech qui communique en LoRaWAN, un produit TCT qui communique en LoRaWAN, donc c'est complètement agnostique du matériel. Et demain, sur ce système, vous avez besoin d'avoir une mesure, je sais pas, de fuite, parce que c'est une pompe, donc il y a toute la partie mesure vibratoire, mais il y a des risques de fuite d'eau. Vous pouvez penser au capteur EVA qu'on parlait tout à l'heure, vous le mettez, il est aussi en LoRaWAN, donc vous rajoutez ça dans l'infrastructure, et dans le même dashboard, vous aurez les calculs de puissance, les temps de fonctionnement, les détections de fuite, avec l'historique également. Donc LoRaWAN, en sans fil, en plus, vous permet d'agréger des informations de différents fabricants. Et de faire évoluer votre installation au fil du temps, tout à fait. Sans modification majeure. En fait, on rajoute un capteur, LoRaWAN, et on l'intègre et ça marche. Pour continuer et peut-être conclure cette partie aussi, on a rendu ces technologies accessibles pour des personnes qui ne l'envisageaient même pas, en fait. C'est exactement ça, pour des PME, des PMI, des petites entreprises industrielles qui n'imaginaient pas un jour pouvoir faire comme un éventuel géant de l'automobile avec ses usines. Et ça permet de démocratiser. Maintenant, sur cette technologie, il y a un énorme savoir-faire. Maintenant, il faut le faire savoir. Et comme quoi, ça doit rester... Tout le monde peut l'utiliser, quoi. Complètement. Donc, pour conclure sur cette partie... et ce sera le début de la conclusion aussi, j'aimerais juste souligner le fait qu'aujourd'hui on fait un podcast en français. TCT est une société française qui produit en France. Et qui appartient à un groupe français. Advantech est certes une société taïwanaise avec une branche française qui est incarnée par Stéphane aujourd'hui. Et donc tout ce qu'on fait c'est local. On peut discuter avec les différents acteurs locaux dans notre langue. C'est quand même mieux, et on apporte des solutions. Le savoir-faire, il est chez nous. Donc il faut en faire profiter à notre industrie, aux acteurs qui peuvent en bénéficier. On n'a pas cette barrière des disponibilités des produits parce que tout est en France. Voilà. Donc ça, c'était important. Bon, merci pour cette bonne discussion. Je pense que l'échange a été très intéressant, autant pour vous que pour moi, que pour les spectateurs. Et je vais vous laisser conclure. Donc je vous en prie, tu peux parler du capteur, tu peux parler de la solution de maintenance prédictive, mais vous pouvez parler de à peu près tout ce que vous voulez. Déjà, donc merci pour l'organisation de ce podcast. Ce qui est intéressant de voir pour les gens qui nous regardent, c'est que voilà, on est 2 sociétés, mais 2 sociétés différentes, qui ne se connaissaient pas, et pourtant qui ont des produits qui rentrent en symbiose et qui fonctionnent bien. Pour TCT, c'est un super avantage de pouvoir travailler avec les solutions Advantech, donc, avec la mise en avant par Integral System. Donc nous, on reste que fabricant d'un capteur et on n'ira pas au-delà dans l'écosystème. Et je pense que c'était très intéressant ce podcast de pouvoir montrer que l'avenir de l'IoT est vraiment devant nous. Il y a des nouveaux développements, des nouvelles solutions qui arrivent, ce qu'on a évoqué pour des PME, PMI, parce qu'on est sur des coûts maîtrisés. Voilà, on a une solution maintenant de mesure qui est complètement maîtrisée, qui est vraiment accessible à beaucoup d'industries. Donc merci beaucoup pour cette invitation, pour ce moment passionnant. C'était court, voilà. Et puis j'espère en refaire d'autres. Et merci. Exactement, avec plaisir.
Stéphane, je t'en prie. De mon côté, pareil, donc c'était pour remercier Integral System. Un échange constructif avec différents points de vue qui, en effet, se regroupent parce que les clients sur le terrain ont des problématiques semblables, toujours avec des petites choses différentes malgré tout, et on voit que des produits comme ceux qu'on a parlé peuvent s'adapter aux besoins spécifiques. Donc côté Advantech, là on a parlé vraiment des systèmes d'acquisition de données ainsi de suite. Comme je l'ai précisé, on a un panel bien plus large, donc n'hésitez pas à contacter Integral System pour avoir plus de détails là-dessus, que ce soit au niveau PC, que ce soit au niveau communication, parce que ces appareils, des fois vous avez besoin de les connecter par exemple via des switches industriels, on est toujours dans le domaine industriel, on a tout un panel là-dessus. Voilà, donc l'idée c'est de pouvoir vous épauler. Advantech c'est une société internationale, donc présente sur tous les continents. Si vous avez des entités avec différentes usines, par exemple, ça peut être le cas, des usines qui sont en France, des usines, je sais pas, en Allemagne, en Italie ou autre, ou voire même outre-Atlantique, ces solutions seront fonctionnelles et Advantech pourra également vous épauler pour pouvoir déployer ces solutions sur les différentes usines avec du partenariat type Integral System. Donc, et beaucoup de stock chez Integral, hein. N'hésitez pas. Exactement. Il y a du stock disponible, donc n'hésitez pas, réactivité. Et un super service. C'est ça, réactivité et service, et le sourire en plus, hein, évidemment. Et les pains au chocolat. Pareil. Et les pains au chocolat. Et plein de pain au chocolat le matin.